Salut! Bienvenue à notre premier épisode, c'est Merveille Bonheur, votre hôte pour la causerie de bonheur, le lieu où on parle de la parole sans prétention. Donc je vous rappelle que c'est un live, donc vous pouvez aller sur le chat et réagir ou m'envoyer des questions si vous avez des questions ou des commentaires. En tout cas, je serai toujours ravie de vous lire. Sans plus tarder, le thème du jour c'est la pression. Alors, on appelle pression toute forme d'influence ou de contrainte qu'on exerce sur quelqu'un. En pensant à ce mot, je me suis rendu compte très vite que dès même le sein de notre maman, nous subissons déjà certaines pressions. Par exemple, est-ce que nous allons être une fille ou un garçon? Ou est-ce que nous allons naître prématurément ou au bout des termes? Donc, on peut citer plusieurs types de pression et je crois que je me suis amusée à les noter. Donc, je vais les lire. La pression de naître hors mariage, la pression de grandir sans parents, la pression de grandir avec un seul parent, la pression d'avoir des parents divorcés, la pression d'être une fille ou d'être un garçon, la pression d'être un enfant unique ou d'être né dans une famille nombreuse, la pression d'être une orpheline, la pression d'être veuf ou veuve, la pression d'être un bon élève, la pression de réussir à l'école, la pression d'être à la hauteur ou parfait, la pression d'être le plus fort, le plus performant ou le plus beau, la pression d'avoir des bonnes notes, la pression d'échouer constamment, la pression d'être un étranger, la pression de ne pas avoir d'amis, la pression d'être seul et de vivre seul, la pression d'être différent, la pression de réussir au bac ou à un autre examen, la pression de réussir ses études supérieures, la pression d'impacter le monde, faire la différence, laisser une marque, la pression d'avoir un bon boulot, la pression d'être vierge, la pression d'être célibataire, la pression de ne pas avoir un foyer ou une famille, la pression de ne pas être une bonne mère, la pression d'avoir 18, 25, 30 ans ou plus, la pression de réaliser ses rêves, la pression de mourir seul, d'être abandonné, la pression d'être oublié, la pression d'avoir un enfant, la pression d'être stérile, la pression d'avoir des fausses couches, la pression de ne pas être épanoui, la pression d'être soi-même, la pression d'être en bonne santé et en forme, la pression d'avoir une vie saine, la pression de réussir professionnellement, la pression d'avoir une maison, la pression d'avoir une voiture, la pression de bien éduquer ses enfants, la pression de réussir sa vie, la pression de laisser un héritage après sa mort, la pression d'avoir un appel ou un ministère, la pression de servir Dieu, et j'en passe. Je suis sûre que même en écoutant cela, vous vous rendez compte d'autres pressions que nous pouvons subir au quotidien. Et en pensant aux différentes pressions, je me suis rendu compte qu'il y a au moins 5 clés qui peuvent nous permettre au fait de tenir face ou faire face à n'importe quel type de pression. Donc la première clé, c'est se connaître. D'accord? Ce que je suis aujourd'hui, j'avais décidé de l'être il y a quelques années. Donc je dis, il faut se connaître et avoir une vision claire de soi-même. Je me rappelle, avant même d'être chrétienne, j'avais brossé un portrait très clair de quel genre de lycéenne je voulais être. J'avais décidé d'être focalisée et d'être travailleuse et j'étais résolue de ne pas faire certaines choses et de ne pas côtoyer certaines personnes. Donc j'ai pu échapper à certaines pressions qu'on peut rencontrer au lycée, genre fumer ou encore par rapport à la vie amoureuse, avoir un petit copain, etc. De toute façon, ce n'était pas du coup mon truc, ça ne m'intéressait pas, j'étais focalisée. Et cela m'a rappelé aussi Joseph. On voit qu'il savait qui il était, déjà par ses rêves qu'il nourrissait depuis son enfance. Il a su se définir, au fait, un code de conduite. Il connaissait qui il était, il savait où il devait aller et il connaissait aussi le Dieu de son père et il est resté intègre. Donc il n'a pas cédé aux pressions de la femme de Potiphar. Donc ça, on le lit dans Genèse 39. Donc ça, c'était le premier point. Connaître qui on est et avoir une vision claire de cela. Deuxième point, connaître la parole et être intègre. Je me rappelle ce temps où je n'avais pas d'emploi, je n'avais pas non plus d'autorisation de travail. J'avais une telle pression autour de moi, des gens qui me suggéraient d'aller me compromettre, de frauder l'administration. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu?
mais c'est là que la parole m'a gardée. Très tôt au début de ma vie chrétienne, j'avais compris l'importance de l'intégrité, car c'est le caractère de ceux qui marchent selon la loi de Dieu, selon le psaume 119, verset 1. Ce qui veut dire que je ne fais pas des choses en cachette pour fausser un miracle ou apporter un faux témoignage. Supposons que j'avais fraudé et que ma situation était débloquée. Comment est-ce que j'aurais pu témoigner de la grandeur de Dieu? La Bible nous demande de rejeter ce genre de conduite et de ne pas altérer la parole de Dieu. Ça, c'est en 2 Corinthiens 4. Donc, ensuite, imaginez un seul instant que Jésus, dans ce désert-là, dans Luc 4, quand il est tenté, qu'il dise ceci. De toute façon, personne ne me voit. Je vais changer cette petite pierre en pain et le manger. Personne n'en saura rien. Jésus a pu faire face aux pressions du diable dans les déserts parce qu'il connaissait la parole et il était intègre. Qu'il soit seul dans un désert ou qu'il soit en public, il était fidèle à la parole. Donc, troisième point, ne pas perdre courage. Plusieurs fois dans la situation que je traversais où je n'avais pas d'emploi, en fait, j'ai failli baisser les bras. Vous vous rendez compte, 3 ans sans emploi. J'étais rongée à l'intérieur de moi. J'ai pensé plusieurs fois abandonner car je n'avais aucun sens, en fait, ça n'avait aucun sens de souffrir. Pour moi, c'était quasiment inutile, en fait. Et se poser tout le temps des questions, comment payer son loyer, comment est-ce que tu vas terminer la fin du mois, etc. Ce qui me rassurait, c'est de voir comment Dieu me fortifiait par sa parole. Car c'est par la parole que nous sommes fortifiés et encouragés. La parole nous remplit d'espérance car elle nous explique que nos afflictions sont temporaires et qu'elles ont un but qui est de nous équiper, nous rendre parfaits et manifester la gloire de Dieu en nous. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, donc on est toujours dans 2 Corinthiens chapitre 4, car malgré les pressions, notre homme intérieur se renouvelle et ses afflictions produisent un poids de gloire en nous. Quatrième point, gardez les yeux sur les choses invisibles qui, elles, sont éternelles. Quand tout ce qui est visible s'effondre, il faut aller chercher plus loin, il faut regarder plus loin, donc chercher l'invisible. Il y a un moment donné, dans ces moments difficiles, tout ce qui me restait était juste les promesses de Dieu. Pas de boulot, pas de situation stable, seul face à mes défis. C'était un effort quotidien de garder les yeux sur la parole et savoir que la parole est réelle, que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dans Hébreux 13, à partir du verset 23, on nous dit ceci. Moïse, selon le livre d'Hébreux, a tout abandonné car il comptait sur la patrie céleste. Grâce à la foi, Moïse, après sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents car ils avaient vu que l'enfant était beau et ils n'eurent pas peur du décret du roi. Grâce à la foi, Moïse, devenu grand, renonça au titre de fils et de fille de Pharaon, choisissant d'être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de connaître une éphémère jouissance du péché. Il considéra l'injure subie par le Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. En effet, il regardait plus loin vers la récompense. Grâce à la foi, il quitta l'Égypte sans craindre la colère du roi. Il tint ferme, comme s'il voyait celui qui est invisible. On peut aussi citer plusieurs autres exemples, tels que Abraham, par exemple, qui, en attendant la promesse, a gardé ses yeux sur ce qui était invisible. Okay? Le dernier point, c'est persévérer. Dans mon cas, il m'a fallu 3 ans avant que ma situation se débloque, que j'ai une percée et que ce soit enfin résolu. Dans le cas de Abraham et de Joseph, par exemple, là, on a dépassé une 20aine d'années quelque part d'attente. Une pression n'est pas éternelle. Il faut résister, il faut persévérer. Et pour le faire, il faut encore revoir les 4 premiers points que nous avons vus avant, c'est-à-dire il faut se connaître la parole, ne pas perdre courage, garder les yeux sur des choses invisibles. C'est tous ces éléments-là mis ensemble qui vont nous permettre de persévérer. Et il faut savoir que Dieu honore toujours la parole de foi qu'il a placée en nous. Donc, je vais reprendre les 5 points pour faire face à tout type de pression. 1. Il faut
se connaître et avoir une vision claire de qui on est. 2. Il faut connaître la parole et être intègre. 3. Ne pas perdre courage. 4. Garder les yeux sur les choses invisibles. Et enfin, persévérer. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je répondrai à vos questions la prochaine fois. Je vous souhaite un très bon week-end et paix et grâce. Au revoir.